Yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une session de cash game NL25 et NL10. Ici, on vient de faire flush sur NL25 dans deux joueurs. Ça va être compliqué de value énormément, je pense. Alors, ici, on va mettre les tables en mosaïque et on va se mettre de côté. Ici, je vais encore mettre 75%. Et il nous muck. Qu'est-ce qu'il nous muck? Il nous muck As-9, il avait brelan. Ok, ça roule. Ici, on va pas limp, parce que c'est trop cher. Gagner un ticket de power, je sais pas quoi. Je sais absolument pas ce que c'est. Power pass. Oh, ça c'est un truc chiant. J'espère que c'est un truc qui se fait en 2 minutes, en 2 secondes, genre. Ok, si je fais ça, en vrai, je pense qu'on va pouvoir avoir ma tête en entier. Et surtout, ce qui compte, c'est qu'on va avoir les tables euh, et ma tronche. Et ça, c'est plutôt pas mal, en vrai. Parce que vous avez ma tronche de Kikos, là. Ma belle gueule. Et, euh, et là, on a le replayer, ce qui est cool. D'ailleurs, il a du miss value de ouf. Et d'ailleurs, il a même pas ISO pré-flop. Euh, donc ici, on va noter déjà qu'on a affaire à un joueur récréatif chez... Ouais, bah ce milieu, ok, on l'avait déjà pastillé. Euh, ok. Donc ouais, comme je vous ai dit, je teste un peu l'état 2, NL25, NL10, voir si elles sont meilleures que sur Unibet, voir un peu... voir un peu c'est quoi les bails ici. Ici, on a un snap check fold, donc c'est probablement récréatif. On va noter en récréatif. T'as pas de snap check fold ici, ça n'existe pas. Même quand t'es un reg, je connais aucun reg qui fait ça, sauf certains streamers, et encore, pour moi, c'est pas des règles, c'est pas des super règles qui vont avoir tendance à faire ça. Ici, on peut faire cher. Il va payer tous ses 2, tous ses 3, tous ses 7, tous ses flush draws. Donc bon, ici, il faut pas se priver. Et ici, est-ce qu'on peut miser? On peut miser une petite blinde, voir de fois de temps en temps à se faire call pour quelque chose. Ici, on peut noter que c'est un créatif. Il nous a payé avec quoi? Hauteur as. C'était des choses, enfin, ça faisait partie des trucs que je visais. Ici, on va... Ouais, ça me paraît bien d'isoler pour aller jouer contre ce joueur récréatif. Ok, on a flopé plutôt pas mal. Ici, je suis pas contre ce style, j'aime bien au contraire. Ici, je pense on peut directement y aller. Faut pas se priver ici, je pense. Ça va pas folder. C'est kata quand même, hein, son move. Donc on a un joueur qui est particulièrement agressif, ici, particulièrement capable de choses dingo un peu et de coller. Donc ici, on est très content d'avoir ce style de joueur à table. C'est une whale, hein, très clairement. Ça fait partie des joueurs qu'on recherche activement. Si on va s'y bet, l'intérêt, ça va être qu'on va pas beaucoup se faire relancer sur ce style de flap, donc on va souvent pouvoir aller voir une river assez tranquillement, et puis on n'est pas mécontent de faire fold de l'équité. Ici, c'est une stratégie qui est simple, mais qui pour moi fonctionne bien. Il y en a qui vont avoir tendance à showdown directement, je suis pas trop d'accord. Ici, on peut call, on peut fold, je vais call quand même. On flop plutôt décemment, et si je vais checker, ok. Ouah, ça devait être cher hein, ici. Ici, je vais fold en explo. Je pense qu'il y a beaucoup trop de. Il y a trop de value par rapport à tout ce qui est bluff et je suis vraiment curieux de connaître le joueur avant de commencer à call ici. Je pense vraiment que c'est une erreur de call ici. Je pense que c'est un mec qui va pas se play.
C'est intéressant de noter fast play, point d'interrogation. Fast play nuts, parce qu'il y en a qui ont tendance à fast play les nuts, c'est toujours intéressant de savoir. C'est jamais des informations en trop, hein. Si on va coller, on est assez souvent devant. Malheureusement, ici, on fait pas brelan. Ici, on va 3 bêtes. Il faut que je modifie un truc ici pour pouvoir relancer à la demi-blinde pour être plus précis. Ici, c'est close. Il 4 bêtes super cher déjà. Je me demande pourquoi il 4 bêtes super cher. Je vois pas trop l'intérêt. Souvent, c'est pas forcément. Je sais pas trop à quoi je m'attends ici. Je m'attends à être dans la merde face à un 4 bêtes, donc ça me dérange pas de fold directement. Je pense qu'il faut. Enfin, je pense que c'est pas une erreur de fold trop tight ici. Contrairement à ce que beaucoup pensent. Il y a beaucoup de joueurs qui vont qui vont dire non, c'est un call évident. Je suis pas sûr que ça soit si évident. Je connais pas sa fréquence de 4 bêtes. Je suis pas sûr que ça 4 bêtes assez dans ce size-là, des sizes dégueulasses. Ici, son mi-pot me perturbe. Et il est un peu relou. Ici, je pense on peut fold directement. C'est pas dérangeant. Maintenant, est-ce qu'on a envie de fold directement? Je pense qu'on va call une fois et on va viser turn. S'il continue de bet turn, on va fold. Elle va être très cher, hein. Ici, pour moi, elle a tout le temps As-Roi. Enfin, As-Roi, As-Dame. En fait, je suis pas contre le fait de fold flop ici, de faire sa grosse poussive. Parce qu'en fait, en mi-pot, je pense vraiment qu'il va être déséquilibré sur des mains du style. Donc ouais. Maintenant, il a l'air très actif comme joueur. C'est intéressant à noter. Si on va checker. D'ailleurs, pour moi, faut toujours attendre d'avoir des infos pour pouvoir déterminer quelque chose réellement. C'est pas parce que vous voyez un adversaire 3 bêtes 4 fois que qui va forcément être en bluff. Et même des fois, c'est plutôt l'inverse. Il faut vraiment attendre d'avoir des mains en mode voilà. Le mec a 3 bêtes, valet 9 off, bon voilà. Enfin j'abuse, mais bon, vous pouvez souvent tirer des conclusions à partir de choses qui sont vérifiées plutôt que de choses que vous soupçonnez. Parce que les choses que vous soupçonnez, c'est souvent des conclusions qui sont mauvaises. En fin d'expérience, je pense que c'est plutôt quelque chose d'intéressant à prendre en considération que ton analyse sur des mains que tu vois pas est souvent biaisée par le fait que tu voudrais que le joueur soit telle ou telle chose, alors que des fois, en fait, juste des fois, il est juste en value tout le temps et voilà, il a juste de la chatte et ça arrive, hein. Bien plus souvent que ce qu'on voudrait, et que ce qu'on peut imaginer parfois, mais en réalité, faut pas non plus tout le temps se lever là, à se dire que le mec a un bluff. Ici, la check. C'est bizarre. Si bête ici, c'est bizarre. Si bête, je fold. Pourquoi? Parce que un mec qui bec pas flop, enfin qui bluffe pas flop, qui bluffe pas turn, en général, il bluffe pas river. On peut voir qu'il défend
C'est loose. Attends, je sais plus ce que c'était le coup. Ici, j'ai décidé d'open. Ouais, ok, il défend. Ouais. C'est des choses qui sont importantes à noter. Ah, c'est chiant ça. Ok, ok, ok. Ici, ben, la table, c'est une table de HU, c'est pas terrible. Maintenant, on va voir ce que vaut notre adversaire en HU, hein, s'il fait des dingueries ou pas. Ok, ça marche. Je pense qu'on n'aurait pas regardé trop longtemps. En général, quand t'as pas vu de dinguerie, enfin là, j'avais pas vu de dinguerie de sa part. Je m'attends pas non plus trop de dinguerie. Je vais regarder s'il y a d'autres tables de Nel 10. Ouais, il y en a plein en fait. Ok, ok. Ah, ici, je vais passer, passer ou 3 bêtes, les deux sont ok. Si on a un fiche, plutôt cool. Si on a un reg, c'est plutôt chiant. Ah. Ici, on va 3 bêtes, 4 bêtes, pardon. Euh... Ok. Si on va aller voir ce qu'il y a dans le coffre. On a le temps, hein, ça va, hein. J'espère qu'il y a un peu d'argent quand même. Du reg back. Ah, 50 centimes, c'est quand même très honorable. Ils se foutent de notre gueule en vrai, hein. Le reg back qu'ils pourrait nous redonner quand même. Ici, on espère que lui va faire tapis avec sa paire de 2. C'est l'idéal. Bah, ici, je choisis d'ISO cher parce que bah, je suis content en vrai de. Waouh. Oh là là. Oh là là. Il nous fait chier en vrai. Est-ce qu'on peut on peut call le 3 bêtes? Oui, mais est-ce que c'est si rentable que ça? Est-ce que les mecs vont s'amuser à faire ça souvent? Franchement, j'ai continué d'être une paillasse contre lui pour l'instant et on va voir ce qui se passe. Là, honnêtement, je le vois bien en value. Ici, on peut noter qu'on a probablement un récréatif. Vaut mieux pastiller trop tôt que trop tard. Vous vous adapterez en fonction. D'ailleurs, des fois, ça m'est arrivé de pastiller des joueurs en reg parce qu'ils me dérangeaient, mais je savais que c'était des fiches. Mais juste le fait qu'ils me dérangent, je les pastille en reg, comme ça au moins je sais que j'ai moins envie de jouer contre eux et voilà. Zougader, j'attends vraiment d'avoir des notes. C'est un reg, mais c'est un reg moyen. Nul, je dirais. On peut voir qu'il est sur plusieurs. Il a l'air de 3 mètres beaucoup quand même sur table. Tiens, on a pas tellement des belles tables en vrai. Tiens, foldé. Tiens, on va aller taper le brûlant. Ça, c'est très très nul de sa part hein, de faire ça. À part s'il fait ça avec deux as, ouais, ça peut être intéressant. Ok, on va fold.
Ah, je vais aider un pote là tout à l'heure à faire des vidéos parce qu'en gros c'est un pote, il est aveugle, enfin il voit que l'ombre et la lumière, mais il voit rien d'autre quoi. Il est vraiment très 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 malvoyant on va dire. Et c'est un virtuose au piano et tout ça. Enfin genre il est trop fort quoi. Il sait tout jouer, il a l'oreille absolue, donc du coup n'importe quelle musique qu'il écoute, il peut la reproduire et tout, donc c'est. Si je vais rester tranquille contre Gader. Bah ouais, en fait, il peut reproduire n'importe quelle musique qu'il écoute à l'oreille, donc c'est juste énorme. Et on veut, pourquoi pas le faire, enfin moi j'aimerais pourquoi pas le faire percer. Enfin, il est producteur de musique, enfin il produit des sons, enfin il produit pas, il est. Ici je vais raise, il est comment dire, il est musicien en fait, du coup il fait des sons et tout, il fait de l'électro et tout, c'est grave stylé. C'est genre un peu style Avicii, tout ça, ce qu'il fait, c'est juste trop stylé. Il fait un peu du style Cascada aussi. Il fait des trucs un peu très stylés. L'objectif serait de faire percer ce gars-là parce que vraiment, c'est déjà une pépite en termes de personnes. Et, euh, et ouais. Si on va bête, on va continuer notre agression. Je pense qu'ici, il y a vraiment trop trop peu de choses vu son size flop. Overpair, il aurait souvent mis beau. Donc ici, le but, c'est de le mettre en PLS. Maintenant, est-ce que le size turn est si bon que ça? Je suis pas sûr. Parce que je pourrais size down turn into bluff river. Ce qui peut être pas con. Ici, la table commence à devenir vraiment pourrie, j'ai l'impression. Je pense que je vais la quitter à la prochaine blinde, celle-là. Ici, on va limp. Trop bien. Ici, on va bet. Ici, pareil. Ici, on va checker. Et ici, on va bet une blinde pour faire payer des damailles, pourquoi pas. Ok. Voilà, pour être sûr qu'il y ait une C, hein. Il y a pas de bluff dans ces sizes et dans ces manières de jouer. Ça peut level, hein. Moi, je sais que j'avais une tendance à beaucoup me level contre ce genre de truc, parce que je me disais, mais non, ça représente rien et tout, pourquoi il fait ça, c'est nul. Puis là, je collais, et puis j'étais en mode, non, pourquoi j'ai call? Et voilà, c'est la vie d'artiste. La vie d'artiste est parfois compliquée. Et voilà. Si on va open, c'est lose, c'est close. Enfin, en vrai, c'est pas forcément un open tout le temps, mais on a quand même un beau spécimen ici, je pense. Si on va trois quarts, ouais, ici on va le commit quasiment. 10, ça me paraît bien. J'ai plutôt l'impression qu'il a beaucoup d'open, donc bon, ça me dérange pas. Si je m'attends beaucoup à une pocket, allez la snap, ici je vais checker. Ici je vais folder. Je m'attends à beaucoup de pocket, il y a pas mal de pocket qu'on touché. Il y a pas mal d'équité aussi qu'il peut avoir. Et ouais, les mains combat, on peut check-check contre et elles blufferont probablement pas assez souvent non plus. Ici, on va décider de payer.
Euh, Pourquoi pas raise? Non, je vais passer ici. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ma masterclass est en description, en lien dans la description, et vous permettra de passer des petites limites à des NL100, NL200 et au-delà. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'essaie de vous apprendre. Moi, je vous donne tous les conseils que j'ai pu avoir pendant mon parcours de la NL 5, NL10 à la NL 600 en 1 an et demi. Et c'est vraiment les conseils qui m'ont permis d'avancer et de réussir à monter une bankroll qui est montée à plus de 20 000 euh, l'année dernière. Maintenant, ma bankroll est réinvestie en autre chose. Pour info, c'est pour ça que je vous montre pas de l'année 600. Et pour d'autres raisons également. Pas uniquement celle-là. Bref, tout ça pour dire que ouais, j'ai aussi une gestion de bankroll assez aggro, hein. Bah non, en fait, c'est assez standard, hein, enfin, en fait, ça dépend, genre, ça dépend. On va jouer ce coup-là avec le paire de 8 et on va y aller. Hop. Ah, ici, il a le plus beau des flops pour lui. Il décide d'un quart, on va directement fold. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.